Bonjour à tous, vous qui nous retrouvez sur Arc-en-Ciel, sur les réseaux, sur Facebook, tous les réseaux sociaux. Très heureux de vous retrouver en ce lundi 9 octobre. Aujourd'hui, nous fêtons la Saint-Denis. Donc, c'est un saint qui a vécu au IIIe siècle. Il est le premier évêque de Paris. Il est victime de persécutions et meurt sur le mont des Martyrs, connu aujourd'hui sous le nom de Montmartre. La grande basilique Saint-Denis s'élève là où il est enterré. Nous allons commencer notre temps de prière par un chant à l'Esprit Saint. Répands ton feu, Seigneur. Répands ton feu sur la terre, Esprit de Dieu. Répands ton feu dans nos cœurs, Esprit d'amour. Que brille ta flamme dans nos vies, dans le monde. Viens Saint-Esprit. Répands ton feu sur la terre, Esprit de Dieu. Répands ton feu dans nos cœurs, Esprit d'amour. Que brille ta flamme dans nos vies, dans le monde. Viens Saint-Esprit. Esprit de Dieu, Esprit d'amour. Viens Esprit Saint, embrase-nous. Vent créateur, toi du Père. Viens Esprit Saint, embrase-nous. Viens Esprit Saint, embrase-nous. Sève du monde, don gratuit. Viens Esprit Saint, embrase-nous. Viens Esprit Saint, embrase-nous. Répands ton feu sur la terre, Esprit de Dieu. Répands ton feu dans nos cœurs, Esprit d'amour. Que brille ta flamme dans nos vies, dans le monde. Viens Saint-Esprit. Source très pure, torrent de vie. Viens Esprit Saint, embrase-nous. Fleuve puissant de la grâce. Viens Esprit Saint, embrase-nous. Clarté d'en haut, langue de feu. Viens Esprit Saint, embrase-nous. Flambeau de gloire, feu vivant. Viens Esprit Saint, embrase-nous. Viens Esprit Saint, embrase-nous. Répands ton feu sur la terre, Esprit de Dieu. Répands ton feu dans nos cœurs, Esprit d'amour. Que brille ta flamme dans nos vies, dans le monde. Viens Saint-Esprit. Vrai défenseur, consolateur. Viens Esprit Saint, embrase-nous. Joie de l'Église, souffle pur. Viens Esprit Saint, embrase-nous. Onction royale, force douceur. Viens Esprit Saint, embrase-nous. Sainte lumière des prophètes. Viens Esprit Saint, embrase-nous. Viens Esprit Saint, embrase-nous. Répands ton feu sur la terre,
Esprit Saint, embrase-nous. Bon conseiller, paix en nos âmes. Viens, Esprit Saint, embrase-nous. Voix de silence, vraie sagesse. Viens, Esprit Saint, embrase-nous. Viens, Esprit Saint, embrase-nous. Répands ton feu sur la terre, Esprit de Dieu. Répands ton feu dans nos cœurs, Esprit d'amour. Que brille ta flamme dans nos vies, dans le monde. Viens, Saint-Esprit. Splendeur divine, bonté de Dieu. Viens, Esprit Saint, embrase-nous. Vie éternelle, vie nouvelle. Viens, Esprit Saint, embrase-nous. Esprit du Père, Esprit du Fils. Viens, Esprit Saint, embrase-nous. Rayon d'amour, glorieux. Viens, Esprit Saint, embrase-nous. Viens, Esprit Saint, embrase-nous. Répands ton feu sur la terre, Esprit de Dieu. Répands ton feu dans nos cœurs, Esprit d'amour. Que brille ta flamme dans nos vies, dans le monde. Viens, Saint-Esprit. Répands ton feu sur la terre, Esprit de Dieu. Répands ton feu dans nos cœurs, Esprit d'amour. Que brille ta flamme dans nos vies, dans le monde. Viens, Saint-Esprit. Et lecture du livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, et proclame que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva, mais pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face du Seigneur. Descendu à Jaffa, il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya son passage et s'embarqua pour s'y rendre, loin de la face du Seigneur. Mais le Seigneur lança sur la mer un vent violent, et il s'éleva une grande tempête, au point que le navire menaçait de se briser. Les matelots prirent peur, ils crièrent chacun vers son Dieu, et pour s'alléger, lancèrent la cargaison à la mer. Or, Jonas était descendu dans la cale du navire. Il s'était couché et dormait d'un sommeil mystérieux. Le capitaine alla le trouver et lui dit : « Qu'est-ce que tu fais ? Tu dors ? Mais lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être que ce Dieu s'occupera de nous pour nous empêcher de périr. » Et les matelots se disaient entre eux : « Tirons au sort pour savoir à qui nous devons ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Ils lui demandèrent : « Dis-nous, donc, d'où nous vient ce malheur ? Quel est ton métier ? D'où viens-tu ? Quel est ton pays ? De quel peuple es-tu ? » Jonas leur répondit : « Je suis hébreu, moi. Je crains le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre ferme. » Les matelots furent saisis d'une grande peur et lui dirent : « Qu'est-ce que tu as fait là ? » Car ces hommes savaient, d'après ce qu'il leur avait dit, qu'ils fuyaient la face du Seigneur. Ils lui demandèrent : « Qu'est-ce que nous devons faire de toi pour que la mer se calme autour de nous ?
car la mer était de plus en plus furieuse. Il leur répondit, « Prenez-moi, jetez-moi à la mer, pour que la mer se calme autour de vous, car je le reconnais, c'est à cause de moi que cette grande tempête vous assaille. » Les matelots ramèrent pour regagner la terre, mais sans y parvenir, car la mer était de plus en plus furieuse autour d'eux. Ils invoquèrent alors le Seigneur. « Ah, Seigneur, ne nous fais pas mourir à cause de cet homme, et ne nous rends pas responsables de la mort d'un innocent, car toi, tu es le Seigneur, ce que tu as voulu, tu l'as fait. » Puis, ils prirent Jonas et le jetèrent à la mer. Alors, la fureur de la mer tomba. Les hommes furent saisis par la crainte du Seigneur. Ils lui offrirent un sacrifice accompagné de vœux. Le Seigneur donna l'ordre à un grand poisson d'engloutir Jonas. Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Alors, le Seigneur parla au poisson, et celui-ci rejeta Jonas sur la terre ferme. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, si, imaginons, un jour, le Seigneur vous apparaît en songe, vous apparaît en direct et vous dit « Lève-toi, mon ami, mon enfant, lève-toi et va évangéliser le diocèse de La Réunion. Va évangéliser autour de toi. Va évangéliser chaque personne. » Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous y allez? Ou est-ce que vous restez caché chez vous? Ou alors est-ce que vous prenez l'avion et vous partez loin? Ou vous prenez le bateau et vous partez loin? Qu'est-ce que vous faites si le Seigneur demain vient vous voir et vous demande d'évangéliser notre île? Eh bien, pour Jonas, c'est la même chose. Jonas, il croit en Dieu. Il sait que Dieu existe, il le dit, que Dieu existe et que c'est son seul sauveur. Nous pouvons reprendre, c'est à cause de cet homme qui nous fait mourir. Prenez-moi, jetez-moi à la mer, pour que la mer se calme autour de vous, car je le reconnais, c'est à cause de moi que cette grande tempête vous assaille. Donc il le dit, et il reconnaît Dieu comme son seul sauveur. Et il le dit aussi, je fuis la face du Seigneur, parce que je ne veux pas aller évangéliser Ninive. Eh bien oui, Jonas est chargé d'une mission pas très agréable. Proclamer, et là c'est pas une simple évangélisation, mais proclamer le châtiment de Ninive, la grande métropole païenne, si coupable devant Dieu. Eh bien on le voit, Jonas, il se dérobe, il s'enfuit, loin de la présence de Dieu. C'est le chemin de sa propre volonté, et non plus celle de Dieu. Un serviteur de Dieu n'a à choisir ni son message, ni son lieu de travail. Au final, c'est une conduite insensée. En même temps, comment échapper à celui qui voit tout et qui dispose des éléments pour arrêter? En l'occurrence, pour arrêter Jonas. Jonas, il a connu finalement l'angoisse comme conséquence de sa désobéissance. Et on le voit, il va être absorbé par le poisson pendant 3 jours. 3 jours de ténèbres. Ça vous donne pas un petit parallèle avec notre temps de la Passion? Jésus qui meurt et qui ressuscite. Lui, le Christ, il a traversé les eaux sombres de la mort à cause de notre désobéissance et pour notre salut. Donc sa détresse a été notre délivrance.
Eh bien, ces 3 jours dans le ventre du gros poisson ont été finalement pour Jonas les meilleurs de l'histoire que Jonas peut nous donner. Parce que c'est ce moment-là, pendant ces 3 jours, où Jonas va se retourner vers le Seigneur. Il va méditer, il va réfléchir. Et c'est après ces 3 jours, le Seigneur va le relâcher. Ils nous apprennent aussi qu'en toutes circonstances, nous pouvons finalement invoquer le Seigneur. Notre prière est exaucée et il nous en donne d'avance la pleine certitude. Jonas le dit, il m'a répondu alors qu'il était encore dans le ventre de la bête, de ce gros poisson, de ce cétacé. Au verset 9, on nous explique pourquoi aussi nous jouissons souvent si peu de la grâce du Seigneur. Eh bien parce que nous détournons nos regards vers les vanités mensongères, dont le mal se sert pour distraire et égarer les hommes de ce monde. Mais finalement, le fait d'avoir été l'objet de la grâce de Dieu va renforcer en Jonas l'égoïsme orgueilleux qui nous est naturel. Eh bien, frères et sœurs, avec ce texte, demandons au Seigneur de vraiment lui dire avec cœur que nous voulons faire sa volonté, que nous ne voulons pas faire notre propre volonté, ni même celle d'une autre entité. Seigneur, fais de nous des artisans de paix. Nous voulons faire ta volonté aujourd'hui. Amen. Tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur, et lui me répond. Du ventre des enfers, j'appelle, tu écoutes ma voix. Tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Tu m'as jeté au plus profond du cœur des mers, et le flot m'a cerné. Tes ondes et tes vagues ensemble ont passé sur moi. Tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Et je dis, me voici rejeté de devant tes yeux. Pourrais-je revoir encore ton temple saint? Tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Quand mon âme en moi défaillait, je me souvins du Seigneur, et ma prière parvint jusqu'à toi dans ton temple saint. Tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu.
Eh bien, ainsi s'achève notre temps de prière. Bon anniversaire si vous fêtez votre anniversaire en ce jour 9 octobre. Un bonjour spécial à toute ma famille, Jésus est mon guide. Et merci à vous pour nos prières et vos soutiens pour ce groupe de prières qui nous aide chaque jour à méditer sur la parole du Seigneur. Très belle journée à vous, soyez bénis. Réjouis-toi, Marie comblée de grâce.